L'inspection générale de finances vient de rendre public le 15 février 2023 son rapport sur l'évaluation de la convention SICOMINE, appelée aussi contrat chinois minerai contre infrastructure de base pour la RDC. Ces contrats qui a été signé en avril 2008 totalise à ce jour 16 ans. Il ressort des conclusions de l'IGF plusieurs irrégularités et déséquilibres en défaveur de la RDC. À titre d'exemple, la RDC a apporté, dans l'affaire de gisement évalué à 93 milliards de dollars américains, mais dans la répartition de capital de la société, la partie chinoise, qui n'a rien apporté, a obtenu 68% et l'État congolais 32%. Sur le revenu généré par l'exploitation, les sociétés chinoises ont empoché 9 milliards de dollars américains, les banques ont encaissé 2 milliards d'intérêts sur le prêt. Tandis que l'État congolais n'a bénéficié que des infrastructures, 822 millions de dollars américains. Ces infrastructures données à l'État congolais sont du reste totalement surfacturées. L'État congolais a consenti des exonérations de près des 3 milliards de dollars américains. La SICOMINE n'a jamais rapatrié le devise d'exportation de minerais congolais pour faire tourner l'économie. La production de la SICOMINE est vendue aux sociétés chinoises à moitié prix, faisant perdre à la GECAMINE près de 7 milliards de dollars américains. Devant de telles irrégularités, l'IGF exige la révisitation de la convention SICOMINE, le paiement de tout le droit dû à l'État et la mise en la disposition de la RDC d'un montant minimum 1 milliard en 2023 pour les infrastructures de base prévues dans la convention. Les déséquilibres criants qui ont été constatés, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés. Il faut noter que la SICOMINE devrait construire 5 000 logements sociaux, 145 centres de santé, 2 universités, 2 barrages hydroélectriques, 31 hôpitaux de 150 lits, les aéroports de Goma et Bukavu, 3700 km de voies ferrées. À ces jours, rien de tout cela n'a été réalisé. On prépare à cette rencontre les responsables de la SICOMINE, le ministère de Mines, la Banque centrale du Congo, la GECAMINE, l'Agence de pilotage de coordination et le suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés. Au final, l'inspection générale de finances.